Et si j'étais un homme? Cette question pleine de récurrence et de frustration mène aux mêmes conclusions de manière continuelle et permanente. Mes mots n'auraient pas été interprétés avec une telle légèreté. J'aurais été regardée pour la pertinence de mon discours et non pour des raisons abaissantes, etc. Vous ne sauriez pas s'il y a un appartement à louer quelque part, là, il dit, mais le propriétaire, en haut du dépanneur, il y a un appartement à louer, si tu veux, je vais lui demander. Et puis, en fait, je l'ai eu comme tout de suite, mais j'y ai subi, je ne peux pas dire si c'était raciste ou juste parce que j'étais une femme, mais tout ce que je sais, c'est que ce type-là n'a pas arrêté de me harceler. On a eu un rendez-vous pour visiter un appartement. Mon mari et moi, on attendait dehors l'appartement de la personne et la personne jamais est arrivée. Il venait sonner chez moi n'importe quand. Il disait, ah, est-ce que je peux venir prendre à boire avec toi? C'est des choses comme ça. Puis un jour, je lui ai dit, mais vous savez, moi, je viens de me séparer. J'ai pas l'intention de me remettre en couple avec quelqu'un. Et puis, je connais votre femme, vous êtes mariés. Et je me souviens, il m'avait dit, mais ça vous dérange pas, vous autres, les Africaines? Des hommes ont plusieurs femmes chez vous. Il m'avait dit ça comme ça. Ah, j'ai dit, mais on dirait que je vais être l'Africaine qui fait l'exception à la règle. Parce que j'ai pas l'intention du tout d'être en couple avec toi et ta femme. Puis je me souviens qu'à partir de là, j'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai dû déménager. On imagine que la personne est passée et nous a vu qu'on était des immigrantes. J'ai appelé du centre. Et là, le monsieur qui me répond, j'ai dit, ah, mais j'ai vu qu'il y avait un appartement à louer, j'aimerais venir visiter et tout. Ah, il me dit, ah, ok, ça y est, je l'entends chercher les mots. Il a dit, ah, madame, vous savez, c'est parce que c'est déjà loué depuis ce matin. J'accompagne des femmes victimes de violences conjugales en maison d'hébergement depuis 4 ans. La majorité des femmes qui viennent, c'est souvent des femmes racisées. Et lorsqu'elles veulent reprendre du pouvoir dans leur vie, par exemple en ayant un logement pour elles, elles constatent qu'elles ont beaucoup de difficultés à trouver des logements privés parce qu'elles vivent énormément de discrimination. Il me dit ça, c'était un après-midi. Mais je commençais vraiment, je pense que je venais de suivre une espèce de café rencontre avec l'ALV dans le temps. Et j'ai dit, dans sa voix, ça se voyait qu'il a cherché les mots en entendant mon accent. Souvent, les propriétaires vont dire oui quand ils les appellent au téléphone. Une fois qu'elles se rendent devant le logement, on leur dit non, le logement est plus libre. J'ai demandé à Sonia de l'appeler et de lui demander exactement la même chose. Quand Sonia a appelé, il a dit oui, on a un appartement à louer. Hey, toi, ta peau caramel, là, ça vient d'où? French or English? Hey, c'est vrai ce qu'on dit sur les femmes libanaises, hein? Belle et proportionnelle. Je revenais du travail avec ma meilleure amie, puis elle avait noté dans l'escalier roulant qu'il y avait un homme qui était fortement intoxiqué qui nous observait, puis qui avait l'air de nous murmurer des trucs, marmonner des trucs, mais on comprenait pas trop. Fait qu'on s'est juste dit, OK, on va descendre plus vite. Dès l'enfance, soit au primaire ou au secondaire, il y avait des insultes par rapport à ma couleur de peau. J'ai déjà été agressée dans la rue. On me traitait de noms comme on pouvait me dire négresse. On pouvait aussi me dire retourne dans ton pays. Ça pouvait être des insultes un peu plus subtiles. Je me rappelle d'un professeur qui m'appelait oh, tu es ma plus belle noire, la plus belle noire. Donc, c'est vraiment des insultes qui me rendaient très mal à l'aise. Mais lui, ça l'a pas empêché de commencer à nous créer des injures, mais plus particulièrement envers moi. Parce que mon amie, elle est d'origine asiatique. Moi, je suis noire. Et il a commencé à me lancer des insultes racistes et homophobes à cause de mon expression de genre. Puis, il y avait beaucoup de gens sur le quai, donc je commençais à être humiliée et gênée. Puis personne, absolument personne réagissait.
J'arrive, je viens pour le contrat. C'est Et il me dit, ah, mais tu sais, pour les femmes de ménage, c'est cette porte-là. C'est ça, elle m'avait dit ça. Pour les femmes de ménage, c'est par là-bas. Ah, j'ai dit, mais c'est très sympa pour les femmes de ménage, mais je viens pour un contrat pour l'humour. J'ai dit, je fais 6 femmes de ménage que ça. Puis, à un moment donné, il m'a traité de négresse. Vraiment, ça, c'était vraiment gratuit. On n'a eu aucun échange verbal avant ça. Je me suis dit, OK, personne va stand up for me, donc je stand up for myself. Donc, je lui ai répondu. Et ça a donné lieu à un échange d'insultes, notamment humiliée et en colère. Et surtout que personne ne réagissait, même ma meilleure amie, parce qu'elle ne savait pas trop quoi faire. Elle me disait, Stacy, calme-toi, mais personne disait à l'homme de lui de corriger son comportement. Ça, c'était vraiment la manifestation de racisme la plus explicite que j'ai jamais vécue. Combien de fois me suis-je sentie humiliée, tiraillée entre l'explosion haineuse publique et les sanglots à l'abri des regards. Et ce, toujours au risque de me faire pointer du doigt avant qu'un tel épisode soit remis sur le compte de l'hystérie. Elle ne m'a pas demandé, est-ce que tu viens pour quoi? Les femmes de ménage, ça même me regardait, quoi. Ça, c'était du racisme, comme je dirais, de bas étage, quoi. Il y en a qui se sont fait cracher dans la rue parce qu'elles portaient un voile et en plus parce qu'elles étaient racisées. J'ai vécu quelques situations à l'université. À l'université, j'avais des collègues de travail à l'école qui m'ont partagé avoir vécu de la discrimination. On travaille beaucoup en équipe et parfois je vois comment les personnes, une fois que les professeurs annoncent qu'on doit former une équipe, je vois comment tout le monde se regarde et il essaie de s'éloigner. Moi, j'étudie au bac de travail social à l'UQAM. Donc, ces femmes racisées me disaient que quand elles se mettaient en équipe avec d'autres femmes qui n'étaient pas nécessairement racisées, elles sentaient souvent qu'elles étaient infantilisées. Elles sentaient qu'on refusait de leur partager certaines tâches dans le travail, dans les travaux d'équipe, ou bien que lorsqu'elles faisaient une partie dans un travail d'équipe, on avait tendance à surveiller davantage qu'est-ce qu'elles faisaient, elles, comparé aux autres. Selon les dires, j'aurais d'emblée besoin de plus d'explications, données sur un ton infantilisant et dégradant. Il paraît que ma pertinence s'arrête à ma gestion de caprices d'enfant roi toxique, de commentaires désobligeants quant à mes atouts physiques, le tout se devant d'être servi avec sourire et sympathie. Sois souriante et bien apprêtée, ton client doit être incité à dépenser et non révulsé. À l'université, j'ai une amie qui vient de l'Afrique. Et on est toujours ensemble, alors je crois que, je ne sais pas, je vois comment ils font la discrimination à nous. Et tout le monde se commence à parler, mais à nous, c'est comme si on a quelque chose de mauvais et ça fait mal. Ou bien j'ai d'autres amis aussi qui m'ont partagé que souvent les gens ont tendance à leur dire « Ah, tu parles très bien français, c'est vraiment étonnant, tu es super bien articulée », comme si c'était étonnant qu'une femme noire puisse parler bien français. Donc, je trouve ça un peu particulier. Puis c'est des éléments que moi aussi, c'est des expériences que moi aussi, auxquelles j'ai été déjà victime. Ça fait tellement mal à l'esprit. C'est décourageant. C'est décourageant. C'est sûr qu'en étant plus jeune, ça a affecté beaucoup mon estime de moi-même. Au niveau émotionnel, depuis que je suis jeune, tout ce que j'observe, c'est que la norme, elle est blanche. Donc, très jeune, j'ai compris, OK, je rentre pas dans la norme. Fait que je me suis dit, OK, je vais essayer de rentrer par tous les moyens possibles. Je me suis dit, OK, t'es peut-être pas blanche, mais tu peux être parfaite. J'étais beaucoup en colère, j'étais triste, je comprenais pas pourquoi je vivais toutes ces discriminations-là. J'ai suivi une psychothérapie et ça m'aidait beaucoup. Ça m'aidait beaucoup parce que ça touchait beaucoup la confiance en soi. Je vais essayer d'être bonne à l'école, je vais essayer de bien communiquer, d'avoir un langage parfait. Mais je me suis rendu compte, plus j'essayais, plus ça fonctionnait pas. Puis à la fin, ça faisait que mon estime était très basse parce que je me rendais compte, je rentrais pas dans les standards. Il fallait que
que je fasse quelque chose. Dans l'adolescence, je voulais justement correspondre le plus possible à la norme pour me sentir acceptée. Donc, puis j'ai constaté que plus j'essayais de fitter dans la norme, plus j'étais malheureuse. En plus d'être noire, je fais partie de la communauté LGBTQ, donc c'était une double pression et j'avais doublement l'impression de fitter nulle part. C'est beaucoup les réactions, les petits gestes comme ça qui ont contribué à ce, je ne sais pas comment dire, ce malaise. Au début de ma vingtaine, pour justement apaiser les impacts du racisme sur moi, j'ai commencé à m'intéresser davantage à mon histoire en tant que femme noire. Mais c'est en grandissant, grâce à ma sœur, elle m'a mis en contact avec l'activisme noir. Donc je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de modèles. Et en comprenant un peu d'où je venais, puis d'où les malaises que je ressentais par rapport à la couleur de ma peau venaient, et en m'instruisant par rapport à mon histoire en tant que femme noire, bien, ça m'a permis de reprendre du pouvoir dans ma vie. Puis ça m'a permis aussi de développer une meilleure estime de moi-même, puis d'être fière de mes origines. C'était vraiment inspirant de voir ces modèles-là qui réussissaient, puis que eux, ils rentraient pas nécessairement dans les standards de beauté blancs occidentaux, mais pourtant, tu sais, ils célébraient leur beauté et aussi leur force. Donc, c'était une force, dans le fond, les origines. Mais aussi le fait de m'impliquer socialement, ça me permet de donner un sens à mon vécu, à mon expérience de violence raciste, puis de militer pour que d'autres personnes vivent pas ce genre d'expérience-là. Puis le fait aussi d'être entourée de personnes racisées, d'avoir des safe space avec mes amis ou ma famille, ça me donne des lieux de ressourcement quand c'est plus difficile.